les amis, donc je suis ravi de vous retrouver encore sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va aussi encore parler d'un sujet on est là pour ça, pour justement parler de nouvelles technologies ou bien des technologies qui existent et leur fonctionnement, à quoi ça sert. Donc, allez, on va le prendre doucement, on va aller tranquillement. Pas de thème technique, pas de thème qui risque de vous ennuyer. On va essayer de le faire pour monsieur tout le monde de manière à ce que vous aussi puissiez comprendre et l'utiliser pour vous. Donc, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce. Je vous retrouve tout de suite après la pub et on commence. Voilà, donc je vous retrouve, donc comme je vous avais dit, on va parler d'onduleur aujourd'hui. Donc voilà, déjà la première question que vous allez me poser, c'est quoi un onduleur? Bon, déjà on va se mettre dans le décor, on va planter le décor. Chez mon amie Myriam qui m'appelle dernièrement, elle est catastrophée. Voilà, je sais pas ce qui se passe, il y a une coupure de courant, mon ordinateur s'est éteint et j'ai perdu tout mon travail. Bon, là, il y a un problème. Effectivement, ça peut nous arriver. On travaille pendant 3 4 heures sur un dossier, une coupure de courant, on est sur un PC fixe, et là, le PC s'éteint. Le travail est perdu, il n'y a plus rien à faire à part paniquer et se dire voilà, il va falloir tout recommencer. Donc là, il va falloir attendre que EDF revoie l'énergie électrique pour pouvoir dire voilà, je vais recommencer à travailler pendant 4 heures pour faire tout le travail que j'avais déjà fait. Donc voilà, ça arrive malheureusement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon, pas de panique, il existe des solutions et on appelle ça des onduleurs. Donc, vous allez voir, c'est ce petit boîtier. D'accord, donc je vais vous montrer, je vais me mettre devant la caméra. Voilà, c'est un petit boîtier comme ça. Il y a aussi plusieurs modèles, plusieurs fabricants. Je n'ai pas de sponsor avec Eaton. Ça, ils sont même pas au courant. J'ai dû acheter mon onduleur pour vous faire la vidéo aujourd'hui. Alors, à quoi va servir un onduleur? Donc, un onduleur, en réalité, c'est un petit dispositif. Dans notre cas, on va dire petit parce qu'on va être dans le cas d'un usage à domicile ou dans un bureau, qui va permettre de, comment dire, assez simplement, euh, de permettre la continuité du service électrique en cas de coupure de courant. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Vous êtes en train de travailler sur votre PC, il y a une coupure de courant, mais là, votre PC ne va pas s'éteindre. Le PC va continuer à travailler pendant un temps, un laps de temps qui sera défini par votre onduleur, ce qui vous donne le temps nécessaire d'enregistrer votre travail et ensuite éteindre votre PC proprement. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ce petit boîtier qu'on voit devant, j'ai un petit bouton donc sur ce modèle-là où je peux l'allumer. Donc si vous allez voir, si j'appuie le temps, voilà, ça s'allume. Alors qu'en réalité, je ne suis pas connecté sur le réseau électrique. Et derrière, vous avez des prises, donc ça ressemble en gros à une multiprise. La différence avec une multiprise, c'est qu'à l'intérieur de mon onduleur, qui est ce fameux boîtier, j'ai une batterie. Donc, comme j'ai dit, en cas de coupure de courant, c'est la batterie qui prend la relève et qui va permettre, à l'onduleur de continuer à vous fournir de l'électricité pendant un temps donné, ce qui vous permet d'enregistrer votre travail et d'éteindre proprement votre PC. Évidemment, la durée n'est pas infinie. La taille de votre onduleur et la taille de la batterie, la puissance de l'onduleur ainsi que le nombre d'équipements branchés sur cet onduleur va définir la durée que vous allez pouvoir l'utiliser. Plus vous aurez des équipements branchés sur ce petit boîtier, moins vous aurez de temps pour l'utiliser. Donc, il va falloir faire des choix en se disant qu'est-ce que je vais brancher là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire, l'onduleur? En gros, si on devait décrypter, l'onduleur va permettre de filtrer l'énergie électrique. EDF vous a promis, même pas promis, EDF vous dit voilà, je vous donne 230 volts. Les 230 volts d'EDF, ils arrivent jamais proprement. Il y a toujours des variations, on appelle ça des parasites, sur la ligne électrique. Donc l'onduleur va permettre de nettoyer et filtrer les parasites.
Ce qui est très bien parce que beaucoup d'appareils n'aiment pas les parasites, surtout dans le domaine industriel, dans les entreprises, il y a des appareils qui sont très sensibles et qui n'aiment pas du tout les parasites, donc l'onduleur va permettre de faire ça. L'onduleur va aussi permettre de gérer les variations de fréquence. Bien, vous dites, voilà, je vous fournis 230 volts avec 50 Hz, mais parfois, il peut y avoir des petites variations. Vous allez voir, il y a des appareils, même des téléviseurs, qui ne supportent pas les variations de fréquence. Donc là, l'onduleur va s'assurer d'avoir une fréquence stable en sortie, ainsi que la tension de 230 stable. Mais là aussi, on va voir, quand on rentrera un peu plus dans les détails, ça dépend aussi des onduleurs, parce que tous les onduleurs ne vont pas le faire concrètement. Mais on va voir, il y a des petites subtilités. L'onduleur aussi va se charger des petites pics de surintensité ou aussi des creux. Ça veut dire quand on a une baisse de la tension ou bien une surtension, l'onduleur va faire en sorte que la tension en sortie va être stable. Donc l'onduleur va prendre le relais pour automatiquement, rapidement gérer les surintensités ou les baisses d'intensité au niveau de la tension de 230, de manière à ce qu'on ait toujours 230 et pas de temps en temps 240 ou 220. Donc, l'onduleur va gérer ça aussi. Et évidemment, les coupures de courant. Donc, en cas de coupure de courant, l'onduleur prend le relève. Oui, ça prend le relève et justement va permettre de continuer à faire fonctionner le PC, le téléphone et autres, pas dans le temps de la coupure, mais surtout pas dans le temps de la charge de la batterie de l'onduleur. Les micro-coupures aussi, parfois vous ne les voyez pas, mais souvent il y a des micro-coupures sur le réseau électrique et certaines machines n'aiment pas du tout les micro-coupures. Donc l'onduleur va rapidement veiller à ce que ça ne génère pas de soucis sur la machine et que vous continuez à travailler normalement. Il y a plusieurs types d'onduleurs. Donc là, moi j'ai un onduleur entre les mains. À l'intérieur, j'ai ma batterie. Derrière, j'ai mes prises où je peux maintenant brancher mes équipements et l'arrivée électrique de mon onduleur. La puissance de mon onduleur va aussi avoir une importance parce que si je prends un onduleur de 300 watts, je ne vais pas rajouter 10 appareils là-dessus parce que très vite la batterie va se décharger ou parfois même l'onduleur va se mettre en sécurité parce qu'il va dire qu'il est trop chargé. Donc c'est pour ça qu'au moment où vous allez choisir votre onduleur, il va falloir faire très important à ça. Qu'est-ce que j'ai à brancher sur mon onduleur? Ça va permettre de définir la puissance que vous aurez besoin. D'accord? De même, plus vous allez prendre une onduleur puissante, plus ça va vous coûter cher. L'onduleur, on a dit, ça permet de protéger contre les surintensités. Voilà, on ne pas confondre avec ce qu'on appelle des parafoudres, ou certaines personnes appellent paratonneurs, qui là aussi va permettre de protéger, qui va permettre d'absorber ces fameuses surintensités. Par exemple, quand vous avez l'éclair autour de chez vous, il y a des surintensités sur le réseau. Votre parafoudre va justement chercher à absorber cette surintensité sur le réseau, de manière à éviter que votre appareil, téléviseur ou autre, s'abîme. L'onduleur va aussi faire la même chose. D'accord? Donc, c'est pas nécessaire voilà, de rajouter les deux en même temps. C'est juste des dépenses inutiles. Si vous avez un onduleur, il va aussi faire le job. Et souvent, c'est spécifié là-dessus que l'onduleur est capable de faire parafoudre. Alors, dans les types d'onduleurs, vous allez trouver ce qu'on appelle les onduleurs, on dit offline. Donc, les onduleurs offline, si vous allez chercher l'onduleur, vous allez voir, c'est souvent bien pour les ordinateurs de bureau, les PC, pour des petits équipements, des téléphones, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que c'est des onduleurs qui ne sont pas en permanence connectés sur leur batterie. Ça veut dire que la batterie est là, elle se recharge. L'onduleur fonctionne quasiment en mode direct. Et en cas de coupure de courant, là, ça va basculer sur la batterie qui va prendre le relais. Donc, il y a toujours ce petit temps de basculement qui peut être de 4 à 6 millisecondes. Mais les ordinateurs sont capables voilà, de subir ces petites coupures. Donc, il n'y aura pas de souci. Vous avez aussi des onduleurs, on appelle, j'essaie de trouver un nom simple, euh, offline, mais non, line interactive, donc c'est la même chose, c'est quasiment la même chose que l'onduleur offline, sauf que le temps de basculement est beaucoup moindre, donc ça va basculer beaucoup plus vite, mais c'est aussi un onduleur qui va analyser en permanence le réseau pour aussi, grâce à des circuits électroniques qui sont à l'intérieur, pour aussi ajuster les variations. Comme je disais, l'onduleur est capable d'ajuster les chutes de tension ou les élévations de tension, ou bien, par exemple, la fréquence. Donc, en permanence, le circuit électronique à l'intérieur va analyser pour
rapidement compenser toutes ces variations. Donc, si vous êtes capable d'acheter ce type d'onduleur, moi je trouve que c'est mieux. Moi je prends toujours ce type d'onduleur quand je les achète, sauf si le client veut autre chose, mais je suis plutôt pour les onduleurs Line Interactive. Les onduleurs online, c'est un autre débat, c'est le top des tops, voilà, parce qu'ils sont constamment connectés sur la batterie, sauf que le prix va très vite vous freiner. Donc, c'est ça pour l'industrie. En fin de compte, c'est des onduleurs qui sont tout le temps branchés. Ça veut dire d'abord, le 230 arrive, il est converti en continu pour ensuite reconvertir en 230. Donc, voilà, le système va faire tout son travail de manière à toujours avoir du 230 en sortie avec du 50 Hz propre. C'est ça la différence. Alors, on a dit les offline, voilà, de petites variations, il ne les voit pas trop, mais voilà, il bascule avec un temps entre 2 et 6 millisecondes, ça dépend des modèles. Donc, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus fiable pour avoir quelque chose de propre en sortie. Ça veut dire, j'ai la tension qui rentre de 230, j'aurais pas quelque chose de top et propre en sortie. Les lignes interactives, ils ont tout un cycle électronique qui va permettre de surveiller en permanence ce qui rentre pour ajuster rapidement en sortie. Ça veut dire en basculant, en filtrant, en basculant, en ajustant pour essayer d'avoir quelque chose le plus propre que possible en sortie. D'accord? Et ensuite, on a les online qui sont en permanence quasiment sur batterie. Ça veut dire que ça rentre, c'est filtré, c'est nettoyé et ensuite, il vous sort quelque chose. C'est le top, mais le prix va très vite vous ralentir. Il faut savoir, les online, ils sont pas loin des 2000 euros. D'accord? Les offline, on peut les retrouver à partir de 150 euros. On trouve un bon onduleur offline. Et les lines interactives, on peut les trouver allez, entre 150 et 300. Il peut être encore plus cher, tout dépend de la puissance que vous allez prendre. Mais dans le domaine grand public, pour monsieur tout le monde à la maison, c'est des petits onduleurs que vous allez avoir pour aller 200 euros. D'accord? Alors, concrètement, ça va ressembler à quoi si on veut parler d'un onduleur? Je vais vous donner un petit schéma. Donc, ici, vous allez recevoir votre onduleur chez vous, que vous allez déballer, et vous allez constater, vous allez pouvoir brancher votre ordinateur sur votre onduleur, vous allez pouvoir brancher votre box, votre téléphone, votre imprimante. Vous pouvez aussi brancher d'autres équipements, mais comme je dis, selon la puissance de l'onduleur que vous allez prendre, vous allez être très vite limité. Plus vous allez vouloir rajouter des équipements sur votre onduleur, plus il va falloir prendre un onduleur puissant. D'accord? L'onduleur étant alimenté par le réseau électrique, la batterie se charge. Souvent, il faut compter 8 heures pour une bonne charge de la batterie. En cas de coupure de courant, vous allez voir, l'onduleur va basculer sur la batterie va reprendre le relève et donc vous allez pouvoir continuer à travailler sur votre PC. Bien entendu, le temps de travail va dépendre de la taille de votre onduleur, comme j'ai déjà dit, la puissance, mais aussi le nombre d'équipements connectés actuellement sur l'onduleur. Plus vous avez d'équipements branchés et allumés, plus la batterie va se décharger rapidement. Donc, il va falloir faire un choix. Autre petite subtilité, sur certaines onduleurs, vous allez voir, derrière, c'est écrit, je ne sais pas si, donc dans mon cas, c'est écrit master, mais sur certaines onduleurs, c'est écrit sur batterie et certaines prises sont sur batterie et d'autres ne sont pas sur batterie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que, par exemple, sur ces trois prises, les trois premières ici, les quatre premières prises ici, ces quatre prises sont branchées, connectées à la batterie, alors que les deux en bas ne seront pas connectés à la batterie. Donc, en cas de coupure de courant, les équipements qui sont branchés sur les deux prises en bas vont naturellement s'éteindre. Donc, habituellement, on met l'imprimante là-dessus, on met des choses qui ne sont pas sensibles, des équipements non sensibles. Et les équipements sensibles, tels que l'ordinateur, la box, autres, on va les mettre sur les prises qui sont connectées à la batterie. Donc, pourquoi on a deux prises qui ne sont pas connectées? Ça veut dire même s'ils ne sont pas connectés à la batterie, ils vont quand même bénéficier de l'avantage du parafoot de l'onduleur. D'accord? Donc, c'est ça l'avantage aussi de l'avoir, de les brancher quand même là-dessus. Comme ça nettoie le réseau électrique. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore sur notre onduleur? Hop.
On va voir sous certaines onduleurs que vous allez constater, c'est le cas aussi de l'onduleur que j'ai actuellement entre les mains. Vous allez voir, vous avez souvent des prises USB. Ce n'est pas le cas de tous les onduleurs. C'est important si vous achetez un onduleur de prendre l'onduleur avec le connecteur USB. Non, dans l'image que j'ai actuellement, je n'ai pas de connecteur USB. J'ai les connecteurs réseau. Bon, mais pas de connecteur USB, mais ça va servir à quoi? Si vous avez votre ordinateur ou bien un serveur, grâce à la prise USB, l'onduleur va pouvoir envoyer une information à l'ordinateur pour lui dire, voilà, il y a une coupure de courant, j'ai 5 minutes de batterie, je t'ordonne de fermer tous les programmes et de t'éteindre complètement. Ça veut dire que le système, il y a un système intelligent qui va se mettre entre les deux équipements, entre l'ordinateur et l'onduleur, à travers le câble USB, le port USB. Coupure de courant, l'onduleur va informer l'ordinateur qu'il y a une coupure de courant. L'ordinateur va alors fermer tous ses programmes et s'éteindre correctement. C'est tout simplement ça. Et au retour de l'électricité, ça dépend des onduleurs et du programme, la manière qu'on a programmé. On peut aussi demander à l'ordinateur de se rallumer. Donc, quand vous choisissez votre onduleur, si vous avez la possibilité de prendre un onduleur avec cette prise USB, je vous invite à le faire. Pour les personnes qui utilisent des serveurs, ils n'ont pas le choix, il vaut mieux prendre un onduleur avec prise USB. Parce que le problème, sinon le problème revient au même, ça veut dire une coupure de courant, vous n'êtes pas chez vous, voilà, l'onduleur va prendre le relais, va prendre la main, d'accord? Mais une fois que l'onduleur est déchargé, la batterie se décharge, l'ordinateur va s'éteindre d'un coup. Et c'est jamais bon pour l'ordinateur. Alors qu'avec votre prise USB, vous n'êtes pas chez vous, coupure de courant, l'onduleur prend la main, la batterie se décharge, il envoie l'information à l'ordinateur pour dire voilà, j'ai plus de batterie, éteins-toi, et l'ordinateur ferme les programmes et s'éteint proprement. Voilà l'avantage d'avoir l'onduleur avec les prises USB qui sont derrière. D'accord? Et souvent, sous la boîte, au moment où vous allez acheter, c'est écrit. Alors, dernière petite chose sur les onduleurs, c'est sympa, mais hop, il faut le savoir, c'est les fameuses free plugs. Donc les free plugs, on va en parler après, mais comment ça fonctionne, donc on pourra faire une autre vidéo pour l'expliquer. Souvent, on va constater qu'on a entre notre box Free, SFR ou autre, quel que soit, donc la box Internet et la box TV, on a des free plugs, ou bien même entre la box et l'ordinateur, on a des free plugs qui permettent d'envoyer le signal Internet à travers le réseau électrique vers l'ordinateur ou vers l'équipement. D'accord? Petit souci, c'est que avec les onduleurs, la plupart du temps, ça ne marche pas. Si vous branchez votre free plug sur l'onduleur et vous espérez récupérer l'information de l'autre côté, vous avez de fortes chances, quasiment 95% de chances que ça ne marche pas, parce que comme on a dit, on a des systèmes électroniques et de batterie qui va justement filtrer les parasites. Or, l'information qu'injecte le free plug sur le réseau électrique risque d'être considérée comme des parasites par l'onduleur qui va aussi les filtrer, les retirer. Donc, il vaut mieux, pour ceux qui ont des box ou des free plugs, ne pas les connecter sur l'onduleur. Je ne vous garantis pas le fonctionnement. Donc, plupart du temps, ça ne marche pas, donc évitez de le faire. Vos free plugs, il faut les mettre sur des prises classiques directement dans le mur et brancher l'équipement directement là-dessus. Donc, il va falloir trouver le juste milieu entre qu'est-ce que je branche sur mon onduleur. Je sais que par exemple, la Freebox arrive directement dans son alimentation avec un free plug. Et donc, quand de l'autre côté, on a la Freebox TV qui est aussi branchée en free plug, ça peut poser problème en mettant la Freebox, par exemple, sur l'onduleur. Donc, il va falloir penser à tout ça. Mais voilà, pour éviter d'avoir ces genres de soucis, vaut mieux le mettre en extérieur, les free plugs, et comme ça, vous allez pouvoir continuer à utiliser votre appareil et votre réseau électrique proprement, sans problème. Donc, on va essayer de revenir là-dessus. Donc, j'avais dit qu'on va essayer de faire simplement. J'espère que je n'ai pas été trop long. Euh, vous travaillez sur votre ordinateur, vous avez votre téléphone, vous avez voilà, tous vos équipements. Il vous est possible d'acheter ce type de boîtier qu'on appelle des onduleurs. L'onduleur est un système électrique qui va permettre de prendre la main en cas de coupure de courant. Donc, à l'intérieur, on a de l'électronique et une batterie. En cas de coupure de courant,
le système de l'électronique de l'onduleur, qui est un système intelligent, va permettre de basculer sur la batterie, qui va continuer à fournir de l'énergie pour alimenter votre ordinateur, ce qui vous donne le temps d'enregistrer votre travail et d'éteindre proprement votre ordinateur. La batterie a une durée de vie, cela dépend de la taille de votre onduleur, de la puissance. On parle souvent de la puissance de l'onduleur. Vous allez voir des onduleurs 300 watts, 400 watts, 1000 watts ou 1200 watts. Plus vous allez monter en puissance, plus ça va vous coûter cher. Donc, à vous de définir quelle puissance qu'il vous faut. Pour définir la puissance, n'hésitez pas à dire au vendeur tout simplement, voilà, j'ai un ordinateur qui a branché dessus, j'ai besoin de brancher la box. Et vous allez voir, si vous regardez derrière vos équipements, que ce soit l'ordinateur, la box, vous allez pouvoir avoir une étiquette avec la puissance écrite en watts. Par exemple, l'ordinateur, c'est écrit 300 watts, la box, c'est écrit 19 watts. Donc, notez ces informations et vous allez présenter au vendeur en disant, voilà, les différents équipements que j'ai à brancher sur l'onduleur et leur puissance. Lui, il sera capable de faire le calcul en vous disant, OK, avec ça, je vous préconise un onduleur de 400 watts, 450 watts, 600 watts. Aussi, votre onduleur, quand vous allez le prendre, privilégiez l'onduleur avec votre prise USB qui va permettre de communiquer avec l'ordinateur ou le serveur ou autre équipement. Et donc, l'onduleur sera capable de donner des instructions à la machine pour dire, voilà, j'ai une coupure de courant, il me reste 2 minutes de batterie, c'est le moment pour toi de fermer tes programmes et de t'éteindre proprement. Voilà. Donc, c'est à peu près ça pour aujourd'hui. Concernant les onduleurs, c'est à la portée de tous. Tout le monde peut avoir un onduleur chez soi. C'est pas que pour les entreprises. Au contraire, je vous invite à en acheter un. Donc, voilà, ça peut éviter les dégâts et éviter à ma copine Myriam de m'appeler catastrophée en disant voilà qu'elle a perdu son travail. Effectivement, c'est embêtant parce qu'elle avait passé des mois à travailler dessus. Elle est en train de finaliser un dossier très important et là, voilà, coupure de courant. Maintenant, c'est vrai que nous, on est capable, en tant qu'informaticien, avec des logiciels, aller récupérer le dossier, mais on ne récupérera jamais le travail dans sa totalité, dans sa globalité. Il va toujours avoir une perte de données. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. Vous avez toutes sortes de marques d'onduleurs. N'hésitez pas à prendre celui qui vous fait plaisir dans le design. C'est pas un boîtier qui est fait pour être visible, donc ça peut être placé dans un coin, n'importe où. Et voilà. C'est à peu près tout. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc on a parlé des onduleurs. La prochaine fois, on parlera aussi d'autres types d'équipements. Donc restez connectés, n'hésitez pas à nous suivre et au plaisir de vous retrouver. À ciao, bye bye.